Bienvenue les amis sur Sublime TV, la chaîne du Lean, du savoir et du fun. Du coup, aujourd'hui nous allons questionner Monsieur Jean-Baptiste, qui est un intervenant expert en ligne. Du coup, on lui posera certaines questions sur des zones d'ombre concernant le Lean. Merci, suivez-moi tout à l'heure pour l'interview. La question, c'est si en appliquant une méthode Lean à une chaîne de production, on est obligé de baisser les effectifs de cette chaîne, qu'est-ce qu'on fait des employés qu'on a sur le côté? Et est-ce que le Lean a pensé à ça au préalable? Alors, le Lean, il n'a pas pour vocation de licencier les gens. Ok, le Lean, il a pour vocation à être plus productif, plus efficient. Et si dans le Lean, on a besoin d'avoir des collaborateurs en moins, le but du jeu, c'est de les affecter sur une lettre licenciement. Ok. En tout cas, le Lean, ce n'est pas un outil de licenciement ou de plan économique. Donc, est-ce que le Lean est basé sur un modèle capitaliste? Si oui, est-ce une bonne chose? Alors, ce qui est sûr, c'est que même si ça l'était, ça ne serait pas une bonne chose. Et le Lean ne peut pas être basé sur un modèle capitaliste. Ça a été développé par les Japonais en sortie de la guerre. Ça a été développé par des personnes qui n'avaient plus aucun moyen, plus d'argent et plus de ressources. Donc, ils ont basé tout ce modèle sur le mode participatif. Le but du Lean, c'est de faire participer les collaborateurs pour identifier dans leur quotidien où sont les dysfonctionnements et corriger ces dysfonctionnements. Il ne peut pas être utilisé comme un outil de direction cash et qui vise juste à avoir une démarche, ce qu'on appelle une démarche top-down. D'accord? Qui est juste un objectif, tu l'atteins, point barre. Non, ça doit être collaboratif. Ok, je vous remercie. Voilà, maintenant je veux savoir, est-ce que pensez-vous aussi que le Lean va changer avec le futur? Alors, je pense que les outils ne vont pas forcément évoluer. Les outils sont ce qu'ils sont, ils existent depuis les années 80. Ce qui va évoluer, c'est la façon dont on s'en sert. Typiquement, on est en train de passer d'un modèle projet à un modèle culturel, où on veut que le Lean il soit ancré dans toutes les cultures, que tous les collaborateurs soient formés au Lean. Et en plus, on parle en ce moment de digitalisation, d'entreprise 4.0. Donc je pense que les indicateurs du Lean vont devoir se mettre à jour pour rentrer dans cette démarche de digitalisation. D'accord, merci. Donc, au sortir de cette interview, nous nous posons toujours la question de savoir est-ce que le Lean sera toujours aussi efficace avec les défis que rencontreront les entreprises de demain. Donc, restez câblés, moi je prends ma pause. Surtout, likez.